à l'ouverture officielle de l'atelier national d'évaluation de la charte de la déconcentration. La tâche est essentielle pour fortifier la dynamique de garantir un service public de qualité accessible à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais de tous bords. Mesdames et messieurs, la grande ambition de devenir un pays souverain, juste et prospère naît et se consolide au prix de réformes de l'administration et de la détermination d'en faire de l'administration un levier de développement. Et la charte de la déconcentration en est une réforme majeure et structurante issue des 8 mesures prioritaires du Forum national de l'administration, de modernisation de l'administration, organisé en 2016, sous-tendu par la volonté de favoriser le développement durable à travers l'amélioration de l'efficacité des services publics et le renforcement de la confiance des citoyens. Mesdames, Messieurs, au-delà d'être une exigence nationale, la déconcentration s'impose aujourd'hui comme une aspiration citoyenne clairement exprimée à travers les concertations nationales sur la réforme du service public que nous avions organisées, je veux dire, le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, dans les 14 régions du pays, et qui a permis l'adoption par le Premier ministre de l'agenda national de transformation du service public. Ces concertations ont révélé une forte attente des populations de disposer d'une administration plus proche, plus réactive, plus accessible et plus équitable sur l'ensemble du territoire. Et à cette occasion, les citoyens ont mis en lumière la nécessité de rapprocher la décision de l'usager, de renforcer les moyens opérationnels des services déconcentrés et de lever les contraintes structurelles liées à une centralisation encore trop pesante. Lors de ces rencontres citoyennes, la voix des populations a exprimé des attentes qui traduisent un besoin urgent d'efficacité, d'équité territoriale et de justice sociale. Mesdames et messieurs, il est important de relever que lors de la première édition de la conférence des administrateurs et managers publics, organisée le 20 janvier 2025, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rappelé, je cite, l'importance de la refondation de l'action des pouvoirs publics qui doit être conforme aux besoins et aspirations des populations en repensant la déconcentration et en revitalisant la décentralisation. Fin de citation. Afin de construire une administration moderne, agile et résolument orientée vers les résultats. Et pour ce faire, le président avait également souligné que repenser la déconcentration, c'est évaluer la mise en œuvre de la charte de la déconcentration de 2020. Repenser la déconcentration, c'est évoluer vers une nouvelle doctrine plus avancée qui impulse un État central cohérent dans son organisation, dans sa prise de décision et dans son action. Repenser la déconcentration, c'est développer un État territorial performant, mieux coordonné, avec des services restructurés et optimisés, dirigés par des autorités administratives, gouverneurs, préfets et sous-préfets, davantage responsabilisés et évalués annuellement sur la base d'objectifs assignés. Mesdames et messieurs, cette volonté du chef de l'État sur la déconcentration a eu un écho retentissant à travers l'agenda national de transformation systémique qui propose d'ériger 8 pôles territoriaux afin de rééquilibrer le développement et de réduire les inégalités en s'appuyant sur les spécificités locales. C'est dire que cet atelier qui nous réunit aujourd'hui dépasse le simple cadre d'un exercice technique ou administratif. Il constitue une étape décisive dans la modernisation de l'État, dans le rapprochement effectif des services publics avec les citoyens et dans la consolidation de la confiance des populations envers l'action publique. Il traduit la volonté ferme du gouvernement guidé par la vision Sénégal 2050 de bâtir une administration performante, inclusive, capable de répondre efficacement aux besoins et aspirations des populations. La charte de la déconcentration, adoptée par le décret 2020,
1784 du 23 septembre 2020 définit un cadre structuré autour de 4 piliers que sont la répartition des compétences, la rationalisation des services déconcentrés, le renforcement des ressources humaines, des ressources financières, des ressources logistiques des services déconcentrés, mais également de mettre en place un dispositif de suivi et évaluation des politiques publiques à l'échelle locale. 5 ans après 2020, la prise du décret, le bilan révèle des retards et des difficultés, tout le monde peut le remarquer, dans son opérationnalisation, exigeant ainsi une révision réaliste de ce cadre. Aujourd'hui, nous nous engageons ensemble pour matérialiser la grande ambition de rapprocher l'action publique des citoyens et de faire de la déconcentration un levier de développement et de cohésion sociale. Et je pense que la cause est entendue parce que tout le monde a dû se rendre compte hier lors du Conseil qu'effectivement, cette question était au cœur des préoccupations du Premier ministre qui a demandé au directeur de voir l'organisation de l'administration territoriale en l'alignant à la charte de la déconcentration, pour dire toute la clarté que cela suscite. Mesdames, Messieurs, je suis convaincue que les consultants, M. Abdou Karim Gueye et M. Samba Diop, que nous avons le plaisir de retrouver, sauront tirer pleinement profit de vos contributions pour produire un rapport de synthèse et un plan d'action stratégique et opérationnel à la hauteur des ambitions du gouvernement. Je tiens à saluer l'engagement appuyé du PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'administration et de la direction de la transformation du secteur public, mais également l'engagement du ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale de l'administration territoriale dans l'organisation de cet atelier, véritable symbole de co-construction et d'appropriation collective de l'action publique.